Suite à cette série sur qui est Dieu, j'aimerais partager avec vous le témoignage de mon ami et frère en Christ, Oscar Sande. Alors il est espagnol et il vit en Australie. Il est également pasteur de l'église adventiste et aussi nutritionniste. Il était marié à Véronica et ils ont 5 enfants, dont 2 adoptés. Et dans la famille de Véronica, il y a un souci génétique et malheureusement, toutes les filles n'ont pas dépassé les 30 ans. Sa maman est morte avant 30 ans ainsi de suite. Et avec Oscar, comme mari, avec cette diète et une véritable réforme sanitaire, elle atteignit et dépassa fort bien les 30 ans. Mais cette année, en 2018, la maladie s'est déclarée et elle vient de s'endormir. Et donc, j'ai envie de partager avec vous le témoignage de son mari, d'Oscar, afin que vous puissiez voir ce que ça peut changer dans une vie de croire en un Dieu d'amour. Alors, voilà une vidéo de Oscar, faite avec son téléphone portable, par lui-même, le jour même de l'enterrement de sa femme. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de mon épouse, mon aimée Véronica. Elle est décédée mercredi à 7h30 du matin. Et j'aimerais le partager avec vous ces derniers moments, parce que je suis convaincu de ce qu'à quelques-uns d'entre vous, ça va vous être une grande bénédiction et ça va vous aider dans vos propres difficultés. L'unique fois que j'ai vu mon épouse pleurer dans les derniers mois de sa vie, c'était pour l'amour de Dieu. Des fois, elle pleurait dans la chambre et je lui demandais « Pourquoi tu pleures ?» Et elle me disait « Il est tellement bon. Oscar, il a été tellement bon avec moi. Il a été le papa qui jamais ne m'a trahi, qui ne m'a jamais abandonné. Et je veux être fidèle à lui jusqu'à la fin. » Mon épouse me rappelait toujours que la lutte de l'ennemi n'était pas contre sa santé, mais contre sa foi. L'ennemi, il n'est pas intéressé à ta maison. Il est intéressé à ta foi. Il n'est pas intéressé à ton travail. Il est intéressé à ta foi. Et il touchera ta maison, il touchera ton travail, il touchera tes enfants, il touchera ta santé pour te voler la foi. De ce fait, j'aimerais que tu penses en n'importe quelle personne que tu connais et qui ne veut rien savoir de Dieu. Et je te garantis que c'est parce que dans leur esprit, ils pensent que Dieu a permis quelque chose de terrible dans leur vie et qui ne méritent pas que eux le respectent ou l'aiment. Toutes ces personnes qui ne veulent rien savoir de Dieu, c'est parce que l'ennemi a touché quelque chose dans leur vie et leur a enlevé la foi, leur a quitté la foi. Mon épouse a lutté la bonne bataille. Elle a terminé la course et elle a gardé la foi jusqu'à la fin. Des fois, il m'échappait à moi des larmes. Elle me disait « Mais pourquoi tu pleures ?» Et je dis « Non, pour rien. » Et elle me disait « Hé, écoute tes propres sermons. Dieu nous a donné la paix. Lui, il est notre papa. Il nous a donné la paix comme héritage. » Et mon épouse me disait « Écoute tes propres sermons. On est bien. » Les derniers jours, elle était très fragile. La respiration était très fragile. Et cependant, elle n'avait aucune douleur. Et toujours avec le sourire de Véronica. Le typique sourire de Véronica que tout le monde connaît. Enfin, que tous ceux qui la connaissaient. Et la nuit, avant qu'elle décède, comme vers 11h, 11h30 de la nuit, elle ne pouvait pas dormir. Et j'ai mis ma tête sur son coussin et j'ai commencé à réciter des versets de la Bible et des promesses. Et elle commençait à dire « Amen, Alléluia ». Alors, j'ai commencé à prendre simplement la moitié d'un verset et elle le complétait. « Le Seigneur est notre berger. Rien ne me manquera. De telle manière, Dieu a aimé, et elle disait, le monde qu'il a donné à son Fils.
et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est. Et elle disait, la vie éternelle, et Amen, Alléluia. Et ça, voilà, on a été pendant une demi-heure, et ensuite elle s'est endormie. Et ensuite, je me suis endormi. Vers 6 heures du matin, je me suis levé. J'ai prié à côté d'elle, et elle était tellement fragile que à peine si elle pouvait se réveiller. Mon fils est arrivé, il lui a donné un bisou avant de partir au travail, et à peine elle a réagi. Mais à 7 heures du matin, quelque chose a changé. À 7 heures du matin, quelque chose s'est passé. Je me suis levé et j'ai dit, mon amour, il faut que j'aille à la douche, je vais me doucher. Et d'un coup, elle a ouvert les yeux et elle s'est mise à regarder un coin de la chambre. Elle s'est mise à regarder un coin de la chambre. Elle a levé son bras et elle a commencé à sourire et à rire. Avec le bras levé, un grand sourire et en regardant un coin de la chambre. Tellement elle regardait et de telle manière, de telle intensité que moi aussi je me suis mis à regarder ce coin parce que je n'ai jamais vu un ange, que je le sache ou que j'ai été au courant. Alors j'ai regardé et j'ai posé cette question, la suivante, mais mon amour, Jésus est en train de te parler? Et elle me dit, oui, il est en train de me parler. Et je me suis resté fou, waouh, arrêtez, j'ai fait, mais mon amour, tu es en train de me faire une blague? Elle me dit, non, il est en train de me parler, Oscar, il est en train de me parler. Et qu'est-ce qu'il te dit? Et avec un grand sourire, et en regardant, pas moi, hein, elle était comme pas consciente de ce que j'étais là réellement dans la pièce, sinon en train de regarder ce coin de la chambre, avec le bras, la main levée et le grand sourire, elle me dit, il est en train de me dire que je ne vais jamais mourir, que lui il est mon papa, qu'il ne m'a jamais laissé, qu'il ne m'a jamais abandonné, et que je vais vivre pour toujours. Et moi j'ai dit Amen, et elle a dit Alléluia. Je l'ai embrassé sur le front, et j'ai dit mon amour, je vais me doucher. Mes amis, je suis resté dans la douche 15 minutes, dessous l'eau chaude, parlant avec Dieu, pleurant. Et après 15 minutes, je suis sorti de la douche et je suis rentré dans la chambre. Quand je suis rentré dans la chambre, elle, après 15 minutes, elle continuait avec le bras levé, en rigolant et en souriant, en regardant ce coin de la chambre. Et moi, je l'ai vue et je lui ai dit, mon amour, tu es bien? Et voici ce qu'elle m'a dit, voici ce qu'elle a dit. En regardant seulement ce coin, à celui qui était dans ce coin, que moi je ne pouvais voir, mais qu'elle, oui, elle a dit la chose suivante. Elle a pris une voix d'enfant, une voix comme sa voix, mais enfantine. Et elle a dit 3, 2, 1, go! Et elle s'est endormie. Je ne sais pas ce qu'elle était en train de voir, mais elle m'a dit que c'était Jésus qui lui est en train de lui parler. Et quand elle a mis cette voix d'une personne heureuse, d'une de ses enfants, et qu'elle a dit 3, 2, 1, go, et qu'elle s'est endormie en Christ, ce qui est venu à mon esprit, la chose suivante. Imagine-toi une petite fille debout sur une table, et son papa, avec les bras ouverts, en lui disant, ma fille, saute, je te prends. Le papa avec les bras ouverts, en lui disant, ma fille, saute, moi je te prends. Vous savez, les derniers mois, j'avais dit à Dieu que si mon épouse mourait devant moi, et si Jairus dans la Bible n'a pas eu la permission de lâcher le bras de la foi en incluant quand il a reçu les nouvelles que sa fille était décédée, eh bien que j'allais demander au nom de Christ
pour la résurrection de mon épouse. Alors à 7h30, quand elle est décédée, j'ai appelé mon fils du travail, il est rentré à la maison vers 8h, et autour de 8h, j'ai envoyé un message aux êtres, les amis les plus proches, les gens les plus proches, en leur disant que mon épouse s'était endormie en Christ. Et je pensais que bon, si Jésus a attendu 4 jours pour ressusciter Lazare, je pouvais attendre quelques heures. Donc j'ai appelé personne d'autre. Je n'ai pas appelé ni les infirmiers du soin palliatif, ni le funéraire, rien. Et autour de 9h, autour de 9h, j'ai rentré dans la chambre seul avec son corps. Je l'ai regardé, j'ai respiré profondément et j'allais dire les mots « Au nom de Christ, Véronica Sande, lève-toi, de retour à la vie ». Et sur le point que j'étais de dire ces mots, j'ai senti la présence d'une main sur ma poitrine. La présence d'une main sur ma poitrine. Et un murmure de mon côté droit de mon oreille qui me disait « Oscar, tout va bien. Laisse-la. Tout est bien. Tout est bien. » Et là, j'ai compris que c'était Dieu qui était en train de me parler. Et qui était en train de me dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés en accord à son dessein. Mon épouse avait gagné la bataille de la foi. Elle avait été triomphante. La famille avait été triomphante. Et Dieu avait répondu à nos prières de la meilleure manière qu'il aurait pu répondre. Il s'est écoulé 2 jours. Et je parlais au téléphone avec mes amis Paul et Paola et Emmanuel d'Espagne, et je racontais l'histoire que je viens de vous raconter. Et Paola m'a dit la chose suivante. Oscar, quand on a reçu le message par WhatsApp, c'était approximativement minuit en Espagne, on était sur le chemin, sur la route, de retour à la maison. Et j'ai commencé à penser au sujet de Véronica, au sujet des enfants, au sujet de toi, etc. Et il a passé un temps, peut-être une demi-heure, 1 heure. Et j'ai senti, le Seigneur a mis la pensée, les images dans mon esprit que tu étais seul dans la chambre de ta maison en Australie, que Véronica était dans cette même chambre et que tu étais sur le point de demander à Dieu qui ressuscite Véronica. Et donc j'ai dit, Seigneur, si ça c'est vrai, si dans ce moment Oscar est sur le point de demander la résurrection pour Véronica, je veux me joindre, m'unir à cette prière pour m'unir à sa prière, à la sienne. Et en cet instant, Dieu l'a arrêté. A arrêté mon ami Paola. Il lui a dit, non, tout va bien. Tout va bien. Tout est bien. Quel est le change, la chance, la probabilité de ce qu'à 22 000 km de distance de ma maison, Dieu lui montre à mon ami Paola exactement ce qui se passe dans ma maison et lui mit dans son cœur le même qu'il m'a mis à moi pour qu'il me le confirme 2 jours après le décès de mon épouse. Que Dieu, il est en contrôle, que Dieu est en contrôle de nos vies. Mon épouse m'a dit, Oscar, ça ce n'est pas la bataille contre ma santé, c'est la bataille contre ma foi. Et on a mis la main à la charrue, Oscar. On ne va pas regarder en arrière. Dieu est bon. Et il est bon toujours. Je ne sais pas quelle est la bataille ou l'excuse, devrais-je plutôt dire, que l'ennemi est en train de traiter
contre toi et contre ta famille pour te voler la foi. Mais je sais où est mon épouse. Mon épouse dort en Christ. Et elle va se lever à la dernière trompette, quand Christ viendra sur les nuages du ciel. Et je vais être là. Mais pas par ma bonté, mais pour la miséricorde d'un Père qui, en me connaissant comme il me connaît, avec tous mes défauts, m'a offert son pardon comme il a offert son pardon à mon épouse. Et j'ai choisi de le suivre lui pour toujours. Bien que même si la terre s'ouvre et que les cieux tombent. Et j'espère te voir ici aussi, mon ami. Gardez la foi. Pourquoi ? Suite au témoignage intitulé donc « La foi et la victoire », beaucoup ont dit « Pourquoi ?» À la question « Pourquoi ?» ça arrive à cette personne? C'est une femme fidèle à Dieu, une maman de 5 enfants. Pourquoi une personne jeune, sportive, elle faisait le triathlon, etc. À mon sens, le pourquoi, c'est la pire des questions que doit se poser un chrétien. La pire. C'est une question que je ne me pose plus, que Oscar ne se pose plus et que sa femme ne se posait pas lorsqu'elle était encore en vie. Je crois que c'est une question, on va dire, erronée. Pour un chrétien qui a un Dieu tout-puissant, un Dieu qui ne va jamais prendre une décision à l'encontre de ses enfants, c'est une question qui n'a aucun sens. Lorsque nous regardons la Bible, nous y trouvons beaucoup de cas. Par exemple, celui de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, prophète, et il est exposé, mis dans la prison d'Hérode. Jésus ne va pas le visiter, il ne va pas faire de miracle pour le libérer, il ne va pas envoyer un ange comme il a envoyé à Pierre pour le libérer de la prison. Et Jean-Baptiste est décapité. Alors, se demander pourquoi, en réalité, c'est de traiter, de demander à Dieu des comptes, des explications. Le Seigneur va répondre à toutes nos questions, il y a tous nos doutes. Et moi, personnellement, j'ai une petite boîte de doutes. Et tous mes doutes, je les mets dans cette petite boîte. Et dans cette boîte, j'ai la confiance que Dieu, dans sa sagesse, et au bon moment, et qu'on lui considérera opportun et que moi, je serai prêt pour la recevoir, il me donnera la réponse. Mais entre-temps, je ne me demande pas pourquoi. Ma fonction comme chrétien n'est pas de demander pourquoi, mais de me confier en Jésus-Christ et au-delà des circonstances. Par exemple, avec Marie et Marthe, qui pleuraient parce que Jésus n'était pas venu à temps, parce que Jésus n'avait pas guéri leur frère. 4 jours plus tard que Lazare est mort, Jésus apparaît. Et pourquoi? Pour la gloire et l'honneur de Dieu. Il a créé le plus grand des miracles qu'il a fait dans tout son ministère, la résurrection de Lazare. Alors des fois aussi, je me pose des questions et j'ai aussi un peu d'imagination. Et lorsque Jésus est ressuscité, il n'a pas été le seul, mais d'autres personnes ont été ressuscitées avec lui et se sont manifestées dans Jérusalem à des amis ou à de la famille avant de monter au ciel avec Christ. Et des fois, je me demande si dans ces personnes, il n'y aurait pas Jean-Baptiste. Alors, je n'en sais rien, mais imaginez que Jean-Baptiste était là avec eux. Alors nous sommes là en train de demander pourquoi, alors que Dieu a donné à Jean-Baptiste peut-être le privilège de faire partie du groupe des prémices qui sont dans le ciel avec Christ. Regardez Étienne, il est en train de prêcher, il le sort du Sanhédrin, il le lapide. Alors pourquoi? Pourquoi lui? Il faut comprendre que Étienne lève les yeux et il voit comme un peu à vue Véronica la gloire de Dieu. Et nous posons la question pourquoi? Il y a une personne toute spéciale qui devrait nous captiver aussi, c'est Jacques. Mais pas Jacques qui a écrit le livre de Jacques, mais de Jacques, le frère de Jean. C'est quand tu regardes le ministère de Jésus, il y a Jésus, Pierre, Jean et Jacques. C'est comme un groupe de 3 au-dessus des autres disciples. S'il fallait se séparer, c'était ces 3 personnes qui allaient avec Jésus. S'il fallait voir la glorification de Jésus, il y avait ces 3 personnes. Au Mont des Oliviers, ces 3-là. Nous avons donc Pierre avec un long ministère, avec 2 épîtres. On a Jean avec un évangile écrit, 3 épîtres et le livre de l'Apocalypse. Et savez-vous ce qui s'est passé avec Jacques? Au tout début de l'Église primitive, elle n'était même pas encore sortie de Jérusalem. Que dans les premiers chapitres du livre des Actes, Jacques passe par l'épée d'Hérode et meurt. On peut dire qu'il n'a même pas commencé réellement son ministère. Alors, on peut penser de cette manière, Dieu, de tous les apôtres, il a ces 3 personnes comme les 3 mousquetaires, un groupe spécial. Et ils n'ont pas le temps de sortir hors de Jérusalem pour prêcher l'évangile que les premiers indices de la persécution de par l'épée d'Hérode arrivent et Jacques meurt.
quelle perte, non? Avec tout le témoignage qu'il avait, quelle perte! On aurait pu avoir peut-être l'épître de Jacques, et pas celle que nous avons, qui est Jacques le frère de Jésus, mais de Jacques le frère de Jean, qui aurait pu écrire plusieurs épîtres, voire même un autre évangile. Et cependant, au tout début, il disparaît. Le pourquoi n'est pas la bonne question pour un chrétien. Notre fonction est de nous confier en Dieu, au-delà des circonstances. Alors, à quoi je me réfère en disant au-delà des circonstances? Nous autres, en tant que chrétiens, nous devons graver dans notre esprit que Dieu est bon et au-delà des circonstances. Pourquoi? D'abord parce que c'est la vérité. Et ensuite parce qu'il vient une grande persécution sur ce monde, d'énormes calamités qui vont venir sur ce monde. Et si nous ne croyons pas que Dieu est bon au-delà des circonstances, au-delà des calamités, au-delà de tout ce qui peut nous entourer de mauvais, notre foi va trembler. Du coup, Oscar et Véronica ont arrêté de prier pour qu'elle soit guérie, mais plutôt pour que la gloire du Seigneur soit manifestée, quoi qu'il puisse arriver. Peu importe. Si je perds ma maison, si je perds quelqu'un que j'aime, si je perds ma femme ou mes enfants, peu importe, ce qui importe, c'est la gloire de Dieu. Nous sommes des privilégiés où Dieu nous demande d'élever la gloire et son caractère, son merveilleux caractère. Le problème de la chrétienté aujourd'hui, c'est qu'elle s'appuie sur des personnes. Et des personnes, je me réfère à des noms comme Stephen Board, David Gates, je me réfère à des personnes dont on pourrait voir comme des personnes extra, qui ont une étude de la Bible extra, une connaissance des prophéties extra, ou une vie de prière extra, etc., etc. Et je crois que ça, c'est un énorme problème, parce que dans Matthieu 6, au verset 33, il nous est dit de chercher d'abord, de chercher premièrement le règne des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Et je me rends compte que souvent nous interprétons ce verset d'une manière erronée, comme si nous devons chercher le règne des cieux et sa justice premièrement, comme s'il y avait en réalité ensuite un deuxièmement et un troisièmement, etc. Alors qu'en réalité, nous devrions le traduire comme chercher exclusivement le royaume des cieux et sa justice. Ça, c'est notre fonction. De ne pas mettre notre espérance dans le cheminement d'une autre personne, ou dans la sagesse, ou dans l'étude biblique d'une autre personne. La chrétienté est super simple. Dieu est notre Père, et il veut que nous soyons ses enfants. Et du coup, nous nous comportions comme tels, donc à sa ressemblance, comme des enfants avec nos défauts, mais le recherchant lui, et recherchant sa gloire, et non notre santé, non notre richesse économique ou notre sécurité, mais chercher sa gloire. Il nous faut comprendre que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous, s'il n'en a pas eu la permission de Dieu. Et au lieu de croire en un pourquoi sur nous, cela doit être une satisfaction. Le fait de comprendre que ce qui arrive à un chrétien doit d'abord passer par Dieu, doit être une satisfaction pour nous. Dieu me demande des fois si je comprends qu'il peut guérir telle personne de mon entourage, ou bien s'il peut guérir Monse de ses problèmes de santé, d'un seul claquement de doigts. Alors oui, et je ne le fais pas. Alors, que fais-tu, Greg? Je te loue, mon Dieu. Je loue ta sagesse. Je loue ton nom. J'ai des exemples de personnes qui ont eu un cancer avec des tumeurs dans un stade final et qui ont demandé à Oscar quoi faire. Et en très peu de temps, ils ont été rétablis. Ils ont été totalement guéris. Et son épouse, elle, allait de pire en pire, mais physiquement et non spirituellement. Si Dieu donne sa permission, nous devons comprendre que notre obligation est de demander à Dieu, mon Dieu, aide-moi à comprendre ce que je dois comprendre de cette situation. Et la chose la plus évidente dans nos expériences est la suivante, que même si la terre s'ouvre devant nous et que le ciel tombe sur nous, louons Dieu et sa sagesse. Lui, il nous aime. Et c'est un Père qui nous aime. Il ne veut rien de mal sur nous. Dieu est amour. Ayez la foi. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Encamped along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in vales below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith
left behind and onward to the fray. Salvation's helmet on each head, with truth all girt about. The earth shall tremble neath our tread, and echo with a shout. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. To him that overcomes the foe, white raiment shall begin. Before the angels he shall know, his name confessed in hand. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame, we'll vanquish all the hosts of night in Jesus' conquering name.